Pour la première fois depuis le début de la polémique, Marc et Nadé Blata, couple d'influenceurs accusés d'escroquerie, ont pris la parole face aux caméras de l'émission 7 à 8. Leur interview a été diffusée ce dimanche 19 février. Booba serait-il celui sans qui cette bataille n'aurait jamais vu le jour ? Depuis plusieurs mois, le célèbre rappeur s'est donné une mission, celle de faire tomber les influenceurs qu'il juge frauduleux à cause de leur placement de produits. Parmi ses cibles principales figurent Jazz et Laurent Correa, Dylan Thierry, Magali Berda ou encore Marc et Nadé Blata. C'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté. Parce que j'ai de l'impact et que je suis suivi sur les réseaux, c'est ma mission de le dénoncer. Ça ne peut pas être un modèle pour la jeunesse d'être débile, refait et moche à ce point, a déclaré l'artiste dans les colonnes de Libération. Un sujet devenu important pour certaines personnalités politiques également. Au mois de décembre dernier, le gouvernement a même organisé une réunion, en présence de plusieurs agences d'influenceurs, afin de réguler le secteur. Et décidément, les internautes se saisissent aussi de cette bataille. Au mois de janvier dernier, plusieurs influenceurs, dont Marc et Nadé Blata, ont été visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Par la suite, les comptes Instagram du couple ont été supprimés par Meta. Marc et Nadé Blata se confient pour la première fois sur l'affaire pendant plusieurs mois. Marc et Nadé Blata n'ont eu de cesse de faire de la publicité pour un site de copie trading. Ce qui a incité plusieurs de leurs abonnés à écouter leurs conseils, et, pour la plupart, perdre beaucoup d'argent. Certains ont même investi jusqu'à plus de 20 000 €. Mais d'après les dires de Marc et Nadé Blata, aucun d'eux ne doit rendre de compte à la justice française. Je n'habite pas en France et je ne m'adresse pas qu'à des Français. À quel moment on sait à qui on s'adresse? On s'adresse en français, à des francophones qui vivent ici, aux Émirats, qui vivent au Maghreb, partout en fait. Alors oui, on est peut-être suivi par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français, a précisé Nadé Blata dans 7 à 8, assurant que leurs abonnés ont été prévenus des risques du copy trading. À voir désormais si ce type de discours apportera un résultat face aux juges, d'autant plus que leur placement de produits sur le copy trading leur aurait apporté plus d'1 million d'euros, d'après nos confrères.